Petit Keller, j'ai ouvert en 2000. Non, on est le 17, donc c'est 2015. Ouais, Fin mars 2015. d'accord. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Ouais, On s'approche de 2 ans. Et avant ça, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle Nanashi, ouais, dont j'ai monté le concept depuis le début. Et avant ça, j'étais chef de Rose Bakery dans le D'accord. Marais. Et voilà, j'ai été aussi journaliste Ok. culinaire. Enfin, j'ai toujours été dans le monde de cuisine depuis toujours et plutôt branché produits naturels, bio et cuisine décontracte. C'est vraiment ce que j'aime faire. ok, Donc voilà, Petit Keller, c'est mon premier affaire personnelle. d'accord. Donc je n'y croyais pas, mais j'ai réussi à acheter le fonds de commerce et je suis propriétaire en moi-même. Et ce qui est bizarre, c'est que je pensais que j'allais faire beaucoup de cuisine. Alors, ma fille, oui. Ah, elle est belle! Elle est très très belle. Et là, je séchais souvent les cours. Ouais. J'allais souvent à la librairie feuilleter des livres de cuisine. Ouais. Je prenais des notes. Donc voilà. Et ensuite, en Angleterre, j'ai fait l'école de cuisine. Pendant mon séjour, tout d'un coup, je m'étais dit, ah, je veux bien faire l'école de cuisine. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, en France, j'ai fait quelques stages j'ai fait 12 stages dans une étoile Michelin à l'époque, ça m'a pas du tout plu. D'accord. Puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles en cuisine en fait. Enfin, là où j'ai travaillé, il n'y avait pas du tout de filles. D'accord. Et c'était très macho et à l'époque j'étais super jeune, donc j'étais très vite, j'avais vite peur des garçons. Donc, je me disais pas faire mon métier de cuisine quoi. D'accord. Mais je me dirigeais plus vers l'écriture, c'est ce que j'ai fait après. Vers l'écriture. Enfin, journalisme culinaire, D'accord, c'est ce que journalisme j'ai fait. culinaire. Ouais, j'écrivais pour des magazines japonais. D'accord. Et j'ai écrit 3 livres Ouais. de cuisine aussi, donc j'aime bien ça. Et, mais en même temps, en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de fréquenter une sorte de squat des artistes. Et c'est là où j'ai recommencé à cuisiner vraiment pour des gens. J'ai toujours continué à cuisiner pour moi, à la maison, pour les amis et tout ça. Mais là, au squat, j'ai commencé à cuisiner avec des produits que je récupérais au marché. Ouais. Vraiment la collecte, c'était gratuit et des gens étaient super contents. Ouais. Donc c'était devenu un rendez-vous hebdomadaire. Et voilà, je ramassais des choses et après je cuisinais en dépensant le moins possible. Ouais. Et hier, je faisais un repas pour 30, 40, 50 personnes, mais gratuit. Mais je faisais tourner un chapeau, après des gens mettaient un petit peu de sous. Ouais, ok. Mais c'était vraiment pas pour gagner des sous que je faisais, c'était parce que ça me faisait plaisir. Et puis, ça. C'est le plaisir vraiment et la passion. ouais, et j'ai pris vraiment le plaisir de cuisiner comme ça. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, peut-être que j'ai envie de cuisiner. D'accord. Et j'ai repris un peu confiance en moi en tant que cuisinière. Et, en fait, ce que je cherche dans la cuisine, ce n'est pas plus côté impeccable de la cuisine. Ouais. Je trouve ça intéressant, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça. En fait, ce que je recherche dans la cuisine, c'est plus comme un geste d'amour. Oui, c'est ça. Hein. C'est pas pour impressionner, mais c'est pour faire de bien aux autres. C'est ça que je cherche, je pense, que j'ai envie d'offrir. Ouais. Et c'est ça qui me touche chez les autres cuisines. Donc, ouais, après, dans des restaurants, la plupart du temps, je trouve que je ne retrouve pas ça, en fait. Et les chefs, souvent, sont là pour montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont trouvé comme association. Ouais. Et ouais, je sais pas, impressionner et plaire.
Mais Toi, tu as envie de toucher plutôt, c'est ça? ouais, plus toucher. Et puis, j'aimerais que les gens se sentent bien. Ouais. Et puis, je trouve que c'est bien que des choses restent imparfaites aussi parce que c'est moins fatigant finalement quand ça laisse un peu plus de place pour des gens qui qui mangent. Ouais. Parce que la personne qui mange finalement, c'est lui de la table. Ouais. Et si c'est trop parfait, je trouve que c'est pas très, il n'y a pas de synergie quoi. D'accord. Quand une cuisine laisse un peu de place Ouais. aux mangeurs, ça devient plus sympathique comme expérience. Pour toi, il y a une vraie participation du Oui, c'est ça, mangeur ouais. à ton plat. Oui, je trouve. D'accord. Enfin, c'est une excuse pour dire que j'aime pas. C'est une excuse pour dire que c'est perfectionner. imparfait et que c'est un peu le bordel dans l'assiette. Oui, c'est un peu. Mais c'est très bon. Oui, voilà. Voilà. Mais je pense que c'est pas faux ce que je raconte. Non, non c'est vrai. Qu'est-ce qui t'inspire pour ta Ce qui cuisine? m'inspire, Ouais. des souvenirs, Des souvenirs? peut-être. Des choses que j'ai mangées bon et tout d'un coup ça revient. Et de toute façon, au Petit Keller, ça fonctionne vachement comme ça. On cuisine bien quand on prépare quelque chose qu'on a envie de goûter ou manger. Ouais. Et du coup, les cuisiniers, je trouve que c'est bien de leur demander de préparer ce qu'ils ont envie de faire. Ok. Parce que, En suivant une recette quand même ou suivant une des règles idée. ou, Ouais, une idée ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc, Ouais. il y a une sorte de style de la maison, on va dire. D'accord. Et bien sûr, on en discute normalement quoi, avant de proposer aux clients. Vous vous réunissez un peu pour réfléchir à des nouveaux plats ou c'est toi qui te dis tiens, rare. je vais. Ça dépend en fait, c'est chaque fois différent. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage ou dans des gens que tu connais pas qui t'inspirent aussi? Des gens que tu admires ou que tu suis, dont Dans tu fais la le travail cuisine ou Ah ou pas oui, que, hein. oui, j'ai eu quand même j'ai eu quand même des modèles dans ma vie. Après je fais très rarement exactement comme les autres. En fait, j'ai beaucoup de mal à suivre les recettes. Ok. Sauf pour des gâteaux quand même, il faut des fois suivre les recettes, mais ça reste quand même des impressions que je garde, des bons souvenirs, des bonnes choses qui restent à moi et qui tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, qui revient à l'esprit peut-être des années plus tard. Hein. Et ah oui, ce serait bien de faire comme ça et comme ça. Et après, je discute avec les cuisiniers et on valide quelque chose ensemble. Mais c'est pas forcément des souvenirs de cuisine, c'est aussi des souvenirs. Ah, si, c'est pour souvent faire des des souvenirs cuisines, culinaires. oui. Non, je suis pas de genre. J'adore de l'art et. Enfin, j'aime beaucoup l'art en général. Ouais. Je regarde pas mal d'expos, mais non, c'est pas ça qui m'inspire à cuisiner. D'accord. C'est quand même lié à, C'est quand même lié à quelque chose que j'ai mangé parce que c'est gustatif. D'accord. S'il y avait quelque chose que tu pouvais améliorer aujourd'hui, ce serait quoi? Peut-être un peu plus organisé. J'ai beaucoup de mal à m'organiser. Pourtant, avec 3 enfants et un restaurant, ça demande de l'organisation, j'imagine. Non, mais je fais sans organisation, ce qui est assez bizarre. Je suis très instinctif et tous les jours, j'arrive à faire ce que je dois faire. Ouais. Et chaque fois, je me dis, c'est bizarre. Ça rentrait? Ouais, c'est bizarre que c'est encore minuit que je vais au lit. Ouais. D'accord, donc tu arrives quand même à t'organiser en fait, au final. Ouais, mais en fait, j'ai de mal à étaler de telle heure à telle heure, je fais ça. Et pourtant, je sais que ça va beaucoup simplifier ma vie parce que je suis souvent stressée de se dire il faut faire ceci, cela. Ouais. Mais en même temps, je suis incapable de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc, je fais avec D'accord. et je me fais entourer par des gens organisés. C'est ça. Tu n'es pas toute seule. Ok.
Et ton mon quotidien secret. alors, ça ressemble à quoi? Ma petite dernière, elle est en garde d'une semaine sur deux. Ouais. Donc d'une semaine à l'autre, ça change quand même. Donc quand je suis avec elle, elle est, comment dire, je suis très centrée sur les enfants. Ouais. Et parce que j'ai envie d'en profiter, je veux la voir le maximum possible. Ouais. Donc je vais la chercher, enfin je l'accompagne à l'école le matin, ensuite je vais la chercher à l'heure de sortie, sans les études et tout ça. Et après, une fois que je la récupère, je suis avec elle. Donc pendant ce temps-là, il faut que je fasse beaucoup de choses, cuisiner ou ranger des papiers, pour faire la carte de vin, Ouais. ce genre de choses. Et l'autre semaine, quand Eulalie n'est pas avec moi, j'ai toujours un autre enfant chez moi, donc D'accord. ça prend du temps, mais moins, elle est grande. Donc je fais plus de choses pour le restaurant. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait de la sorte de poterie à l'entrée, ou en tout cas des choses faites à la main Ouais. aussi. C'est toi qui fais ça aussi? Non, Non, c'est quoi? non, ça c'est ma copine Michi. D'accord. C'est une grande amie. En fait, on s'est connus par hasard via une amie commune et on est tous les deux japonaises et on est de même année et de même mois. Enfin, nos anniversaires sont très approchés et du coup, on est devenus très très amis. C'est pas pour ça, mais en tout cas, on s'entend très bien. Ouais. Et elle fait les assiettes et moi, je fais la cuisine, donc on est très complémentaires. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment elle qui te fabrique. Ouais. Et pareil, elle, tu la laisses libre pour créer Ouais. la façon dont elle Ouais, va créer. parce que je lui fais confiance et c'est très joli ce qu'elle fait. Ok. Et elle est comme moi parce qu'au début, elle était très sérieuse. Oui, on va décider, on va choisir la palette des couleurs de Petit Keller. Ouais. Donc on a pris peut-être au moins 3 heures à se dire, pas ce vert, c'est plutôt ce vert. Ouais. Ensuite, ce rouge, il est bien, ce jaune et tout ça. Ouais. Mais elle est rentrée, oui d'accord, c'est très bien ce qu'on a choisi, je suis très contente de faire maintenant à produire. Mais en fait, elle est revenue avec des assiettes, des couleurs pas du tout pareilles. Ouais. Et bon, c'était pas ça tout à fait. Oui, c'était très difficile d'avoir la couleur exacte, Ouais. ça n'est pas sorti. Oui, c'est la magie de céramique parce qu'après la cuisson, la couleur change jamais, complètement. C'est difficile je pense que c'est extrêmement difficile de maîtriser la couleur. Et donc, mais quand même, c'était joli. Et en fait, depuis, elle nous a fait plusieurs fournées différentes, mais à chaque fois, c'est différente. Donc ça, c'est très drôle, quoi. L'épaisseur change, les Ouais, couleurs mais changent. comme les plats, en fait, finalement, C'est chaque ça, pièce ouais. est unique. Oui. Ouais, c'est chouette. Et il y a un concept, non, au Japon, par rapport à la poterie, tu sais, par rapport à l'usure que prennent les choses, tu sais, les fissures et la couleur. Ah oui, c'est oui, quoi oui. ce mot déjà? Kintsugi. Alors, je sais pas, tu vas me dire. Tu Kintsugi, sais, c'est ça ce c'est principe une de... réparation de quand une vaisselle est cassée Ouais. ou fissurée. On répare, on colle et on passe une couche d'or. Ouais, c'est ça. Et, Et ça prend plus de valeur. En fait. d'accord. Donc vous utilisez, en fait, l'idée c'est de revaloriser quelque chose qui a été cassé ou une fissure. Ah oui, ou- oui, c'est ça en oui. fait l'idée? Ah oui, Parce que vous ne mettez pas juste de la colle. c'est Elle a quand fait même- ça, oui, Ouais, un c'est petit ça. peu. Ouais. Et après, l'idée qu'on a, notre projet, c'est de faire un peu de décoration sur le mur avec la vaisselle cassée. Ouais. On va casser un plus petit morceau, on va faire des mosaïques. D'accord. Donc vous allez les casser volontairement pour le coup. Non, on ne casse pas volontairement, mais ce qu'on ne peut plus récupérer en D'accord. tant qu'assiette, Ouais. malheureusement, on va faire de mosaïques avec. Ok. C'est ce que j'allais te demander aussi là pour finir, si tu avais d'autres projets en vue. Donc il y a ça, il y a... Ah oui, ouais, sinon d'autres projets, pas tout de suite. Petit Keller, ça me prend quand même pas mal d'énergie et de temps, mais oui, je ne suis pas du tout pressée, mais j'aimerais bien ouvrir une annexe D'accord. pour séparer le côté plat emporté le midi Ouais. et aussi mon ami Michael de la cave, Ouais. il veut bien participer d'ouvrir une boutique ensemble. Ouais. Donc faire une sorte de cave à vin, traiteur, D'accord. épicerie, ce genre de choses. Ok. Ça c'est
c'est pas. Ce sera dans un futur. Voilà, tout de suite, vaguement mais un d'accord. projet possible. Ok, génial. Et pour finir, alors, comment tu as choisi le Petit Keller comme nom? C'était parce que c'était rue Keller juste Non, ça s'appelait déjà s'appelait Petit déjà Keller. Petit Keller. Et alors on m'a donné un bail de lieu qui était daté de années 40 et il s'appelait déjà le Petit Keller. D'accord. Avec ses escaliers décrits dans le bail. Donc Ok. je suis très honorée. Génial. Oui, je me suis sentie, waouh, enfin, l'intégration totale. Ouais, c'est ça. Ouais. J'hérite, je suis héritière d'un bistrot de Bastille. Ouais. Je me sens très honorée. J'essaie de terminer à chaque fois ces vidéos par une question. J'ai un jeu de cartes. Tu vas voir, c'est drôle, c'est que des questions a priori qu'on se pose jamais. Je te donne le tas. Et je te laisse tirer. Alors tu vas voir, les questions elles sont en anglais. Donc si tu veux que je traduise, tu me demandes. Sinon, je te laisse traduire et montrer la question, ou en tout cas énoncer la question. Who in this world do you love most? And what are you doing about it? Ah, ok. Moi je dirais mes enfants quand même. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais avec ça, ce sentiment? Je montre le plus possible. Ouais. Ok, super. Ouais. Bon. Merci. Merci Kaori pour cette pause. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été